Petit frère, j'ai envie de dire, ne joue jamais. Alors, dans cette vidéo, on va parler de ce qu'il se passe avec l'artiste Kérosène. Il y a une grosse polémique comme quoi l'artiste Kérosène a été boycotté au Cameroun. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que sa productrice, Emma Debré-Prod, a fait un post sur son compte Facebook où elle a dit ceci, trait pour trait, je vais vous lire. Le spectacle de mon artiste au Cameroun ce 11 février a été goupillé depuis septembre 2021. Le promoteur, connaissant notre agenda très chargé, s'y est pris tôt, vu la tenue des événements et surtout pour ne pas mettre à mal les relations entre nos deux pays. Un cas isolé pourrait s'aimer la zizanie. Nous sommes dans l'obligation de surseoir à ce spectacle. Notez bien, avec le promoteur, nous trouverons un terrain d'entente le temps que les esprits se calment. Hashtag Emma Debré Prod. Donc ce qui est intéressant là les amis, ce qu'il faut noter, c'est qu'en aucun cas Emma Debré Prod n'a parlé de boycott, n'a parlé d'une tentative même de boycott. Ce qu'elle dit, ce qu'elle essaie de faire comprendre, c'est que l'événement a été goupillé, c'est-à-dire arrangé, c'est-à-dire rassemblé depuis septembre 2021 par le promoteur camerounais dont je ne connais pas encore. Mais à cause de la situation sur les réseaux sociaux entre Cameroun et Côte d'Ivoire, elle se sent quelque peu obligée de suspendre le concert de son artiste. Mais moi, j'ai envie d'interpeller Kérosène lui-même et tout son staff. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour empêcher cette guerre, entre guillemets, de perdurer? Qu'est-ce que vous avez fait en tant qu'artiste pour arranger les choses, on va dire ça comme ça. Et là, j'ai la réponse à ma question. Parce qu'en réalité, vous n'avez presque rien fait. Et je vais essayer de parcourir un peu le fil d'actualité de Kérosène pour vous prouver qu'en fait, il n'a rien fait. Et au contraire même. Car, souvenez-vous, lorsque le Comore a joué contre le Cameroun, parce que c'était là l'élément qui a tout déclenché sur les réseaux sociaux, Kérosène a dit ceci sur sa page Facebook. À vrai dire, le Comore a perdu sur le terrain, mais a gagné le cœur de plusieurs Africains. Quelle combativité! Quel mental! Bravo! Pour l'instant, la Côte d'Ivoire n'a aucun cas de Covid. Là, j'ai pas besoin de vous faire de dessin pour que vous compreniez que là, en fait, Kérosène s'attaque au Cameroun en faisant allusion au cas de Covid. Il veut par là dire que nous sommes des tricheurs, mais il n'a pas le culot de le dire ouvertement parce qu'il sait que dans un mois, il sera au Cameroun pour son spectacle, pour son concert. Donc, il n'ose pas dire les choses franchement et ça, c'est une marque de lâcheté. Plus tard, il y a eu des événements comme quoi, oui, un certain Camerounais a piétiné le drapeau ivoirien et tout ce qui va avec. Chaque artiste, chaque Ivoirien s'est levé pour dénoncer ça. Mais Kérosène, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté bouche bée. Il n'a même pas dit un seul mot. Est-ce que ça veut dire qu'il n'aime pas son pays? Non. Vu qu'avant, il a taclé le Cameroun. Ça veut dire qu'il est patriote. Mais si tu es patriote, pourquoi ne donnes-tu pas ton avis? Parce qu'il sait qu'en février, le 11, il aura un événement au Cameroun et il ne peut pas gâter son nom. Ça, c'est une marque d'hypocrisie. Plus tard, il y a eu des événements selon lesquels un certain Ivoirien, je ne sais pas trop qui, et plusieurs Ivoiriens d'ailleurs, ont brûlé le drapeau camerounais, ont brûlé le maillot camerounais. Mais Kérosène, une fois de plus, en tant qu'artiste, en tant que personne engagée qui dénonce les fléaux sociaux, ou peut-être, on va dire, lui chante que pour Dieu, couper, décaler, tout ce qui va avec, je ne sais pas. Mais il n'a rien dit là-dessus. Il n'a rien dit pour apaiser les tensions. Il n'a rien fait pour calmer les choses. Son seul poste le plus pertinent et son seul poste le plus sage, c'est le poste-ci. Écoutez très bien ce qu'il a dit. La CAN 2021 au Cameroun, nous y mîmes des organes. Nous fûmes à fond dans le patriotisme, ce qui donna un goût très particulier à la compétition. Le football n'est qu'un jeu qui ne devrait aucunement nous éloigner de notre fraternité. Ici, c'est Yaoundé. Rendez-vous ce 11 février 2022 au canal au Bois Douala pour la fête de la jeunesse, l'élu. Donc, on comprend une fois de plus que ce poste, c'est vrai dans un premier temps, appelle à la réconciliation, appelle à la fraternité. Mais dans la deuxième partie, on comprend évidemment que ce n'est pas pour l'intérêt général. Ce n'est pas pour que un Camerounais qui se retrouve dans les rues d'Abidjan ne soit pas lapidé, ne soit pas agressé. Ce poste-là, ce n'est pas pour qu'un Ivoirien qui se retrouve dans les rues de Douala ou Yaoundé ne soit pas agressé. Ce n'est pas un poste qui favorise et qui appelle à la paix entre frères et tout. Non, c'est un poste pour essayer de calmer les tensions parce que Kérosène arrive le 11 février. Donc, il faudrait qu'on se calme et même si après son concert, on se déchire, on se gâte. C'est ça
le véritable but de ce post. Je suis désolé, je suis désolé. Et comme il a vu qu'il a fait le post il y a 2 jours, et qu'en 2 jours, les choses n'ont pas changé, et qu'en 2 jours, les tickets n'ont peut-être pas encore été tous vendus, et qu'en 2 jours, il n'y a pas véritablement eu des améliorations. Alors, qu'est-ce qu'ils font pour anticiper, pour, on va dire, prévoir le truc, pour prévoir la catastrophe? Sa productrice fait le post. Elle fait le post et c'est normal parce qu'ils ont peur. C'est comme un enfant qui, après avoir fait une gaffe, peut-être il va à l'école, il sait qu'il a fait une gaffe à la maison et il a peur de rentrer parce qu'il a peur que non, quand il va rentrer là, sa maman va bien le chicoter, va bien le fouetter. Et pourtant, si on va même au fond là, sa maman l'a déjà pardonné. Donc c'est exactement ce que Kérosène est en train de faire. Il a peur que le Cameroun ne le lapide. Il a peur que le Cameroun ne le frustre. Et pourtant, j'ai envie de dire, Kérosène n'est pas un nouveau Cameroun. Kérosène, c'est un enfant du Cameroun. On l'a vu dernièrement, il est arrivé à Douala. Il était accueilli comme un dieu. Il était accueilli comme un président. Il fallait voir la foule. Au point même où nos artistes ont été jaloux. Et là, je fais allusion à Malox le Viber. Malox a été jaloux au point où il a clashé Kérosène. Marlox ne comprenait pas comment se fait-il que quelqu'un vient d'ailleurs avec une seule chanson et puis il met tout le monde d'accord. Marlox n'arrivait pas à comprendre ça. Donc Kérosène ne peut pas dire que le Cameroun ne l'aime pas. Non, c'est parce qu'il sait que dans son cœur, il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Et par rapport à ça, hein, Malox aussi même. Malox, parce que Malox c'est un gars qui parfois il met les gens d'accord, bien que parfois il peut souvent être un peu décalé. Écoutez très bien le message de Malox sur son compte Facebook. Et là, vous allez comprendre 1001 choses. Mon frère, laisse ce que tu racontes là. Personne ne t'a boycotté ici ou interdit de venir au Cameroun. Général Camille Makosso, qui a bien insulté les Camerounais pendant la CAN, était ici. Personne ne lui a rien fait. Il est même allé faire la fête en boîte ici. Mais toi, tu veux déjà inventer quoi? Suspect 95 était lui-même ici. On lui a fait quoi? Il était dans les restaurants, il mangeait son dolé, était tranquille. Ambassadeur Agalawal vient de finir son spectacle cette semaine à Douala. Les gens ont payé, ils sont venus à son show. Tu crois que tu es plus ivoirien que eux? Les Camerounais ne sont ni des sauvages, ni des barbares. Tu veux déjà créer quoi entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun là? Si c'est déjà un prétexte pour fuir avec l'argent du promoteur, tu dis déjà et on comprend une fois. Tu as déjà encaissé l'argent et tu veux fuir et ne pas honorer tes engagements, hein? Espèce de gros malhonnête. Partagez ce post au maximum s'il ne veut pas chanter, qu'il vienne remettre l'argent de Idriss Saladin et qu'il arrête de salir l'image du Cameroun. Que oh, la zizanie. De quelle zizanie tu parles? Signé Malox Survivor. Donc là, on nous apprend qu'en fait, le promoteur, c'est Idriss Saladin. Et là, on nous apprend en plus que Kérosène a déjà été payé. Vous voyez donc, il a déjà été payé. Je sais que ça se passe souvent du genre, on paye 50% avant, c'est-à-dire quand vous signez le contrat, et 50% après. Donc la Kérosène, tu as déjà ton argent. Donc, quand tu parles de boycott, qui va perdre? Si ce n'est pas le promoteur qui a pris son argent pour investir, qui va perdre en fait? Même s'il y a une personne, même s'il n'y a pas de personne, tu viens chanter, après c'est plus ton problème. Après c'est plus ton problème. Donc moi personnellement, je ne comprends pas une fois de plus. Je ne comprends pas. Hein? Makosso, Malox l'a dit, Makosso qui était même la source, qui a commencé avec les injures contre le Cameroun. On a vu que Makosso, c'était quelqu'un qui voulait effectivement la paix. On a vu que Makosso n'était pas là que pour ses intérêts personnels. Makosso est arrivé au Cameroun. On l'a bien accueilli. On l'a bien reçu. Mais pourquoi toi aujourd'hui, tu te lèves pour dire que non, à cause des problèmes qu'il y a sur les... Il n'y a plus de problème en réalité. Il n'y a plus de problème. Hein? La personne qui cherche le problème, c'est lui-même le vrai problème. La personne qui cherche encore les problèmes entre Camerounais et Ivoiriens aujourd'hui, c'est lui le vrai problème. Et il dit voilà, on doit attendre que les choses se calment. Quelles choses vont se calmer? Qu'est-ce qu'on doit attendre? On doit attendre que Dieu descende du ciel ou quoi? On doit attendre que Paul Biya prenne le micro et qu'il s'adresse à la nation ou quoi? Ou alors on attend qu'Alassane Ouattara prenne le micro et s'adresse à la nation? Non, c'est vous les artistes là. C'est vous qui devez arranger les choses et pas en restant sur les téléphones à faire des posts. Faire les posts de téléphone là, ça c'est notre travail. Vous les artistes là, humoristes, tout ce qui va avec, votre rôle c'est d'être sur le terrain, appeler à la paix, faire des concerts dans différents pays pour essayer voilà, de calmer les choses. Et moi je te dis, d'ailleurs, tout le monde le sait, le Cameroun, voilà, si Kérosène décide aujourd'hui d'arriver au Cameroun, vu son talent, vu sa marque de fabrique, ses chansons qui
pouah, qui sont des bouffées d'oxygène et de motivation, il va remplir les salles. Il va remplir les salles. Donc, il arrête un peu de faire croire, comme Alox l'a dit, que le Cameroun est un peuple de barbares et de sauvages et comme quoi il faut suspendre le concept pour plus tard à cause des tensions qu'il y a actuellement. Et moi, je le répète, il n'y a aucune tension actuellement. Donc, les amis, vraiment, partagez cette vidéo avec vos amis. Partagez beaucoup, 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 beaucoup. Mettez les likes, mettez les cœurs, tout ce que vous voulez. Moi, je vous aime et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.